Bonjour à tous et bienvenue sur votre plateforme Plus Jamais Seul. Plus Jamais Seul, votre plateforme d'impact qui participe à la guérison, à l'édification et à la transformation de tous. Et ce programme, Homme selon le cœur de Dieu, c'est votre plateforme, mes frères, c'est votre safe place où vous venez recevoir une exhortation, une parole inspirée, une prière. Je suis Grace et je suis heureuse de te retrouver. Aujourd'hui, notre capsule s'intitule « Reprendre sa place selon Dieu ». Nous avons vu précédemment une série de capsules sur le thème de la guérison. Ces capsules nous rappelaient qu'un homme guéri devient un homme debout et qu'un homme debout entraîne les autres. Prenons la parole. La parole nous dit en 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3 « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. » Tout homme, c'est-à-dire homme-femme confondus. Que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Éphésiens chapitre 5 verset 23 vient aussi nous rappeler en disant « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. L'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. » Alors, allons décortiquer un petit peu ces termes. L'Église, le mot grec, c'est ecclésia. Et ça veut dire que c'est un ensemble de personnes, en fait, qui sont en Christ. Quand la parole dit en Éphésiens 5, 23 que Christ est le chef de l'Église, ou alors quand la parole dit que l'homme est le chef de la femme, le mot chef en grec signifie képhalé. Képhalé qui veut dire la tête, qui veut dire celui qui dirige. C'est ce que la parole dit que Christ est pour l'Église, qui est son corps. Et de même, c'est ce que l'homme est vis-à-vis de la femme. Et de même, c'est ce que Dieu est vis-à-vis de Christ. Allons plus loin. Selon la Bible, un chef veut dire le leader. Et un leader, selon la parole de Dieu, il est à l'image de Christ. Nous voyons comment Christ s'est donné lui-même pour l'Église. En tant que chef de l'Église, nous voyons que Christ ne s'est pas positionné comme étant un tyran. Il s'est positionné comme étant un serviteur. Lui-même, il a dit dans sa parole qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Nous voyons qu'il s'est donné lui-même pour l'Église qui est son corps. En suivant cet ordre divin, Dieu s'attend à ce que le mari également imite Christ dans sa manière d'être le chef. Lui montre en fait qu'est-ce que ça veut dire un chef, comment il doit se positionner en tant que chef. De la même manière que Christ a exercé et continue d'exercer son autorité sur l'Église pour pouvoir la protéger et la sauver, Dieu s'attend à ce que les hommes également, quand il dit dans sa parole que les hommes sont les chefs de la femme, il s'attend à ce que l'homme également prenne soin de la femme, que l'homme également exerce son autorité sur la femme pour pouvoir la protéger, la réconforter et lui procurer tout ce qui est nécessaire pour qu'elle ait une vie confortable. La parole dit en Éphésiens 5, 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Dieu ne restaure pas l'homme uniquement pour le guérir dans ses blessures intérieures, mais pour le réhabiliter dans sa responsabilité spirituelle et familiale. Donc ce n'est pas uniquement un consommateur de bénédictions. Il est appelé à être ce leader, ce protecteur, ce guide spirituel, ce pilier dans sa maison, cette lumière dans sa communauté. Regardons les faits. Les études sociologiques nous montrent que 72% des enfants qui grandissent sans père sont plus susceptibles d'abandonner l'école. Autre fait, la National Fatherhood Initiative nous montre que 82% des jeunes en prison viennent de foyers sans figure paternelle stable. Quand l'homme abandonne son rôle,
Les foyers sont vulnérables. La femme est surchargée. Les enfants sont désorientés. Mais qu'est-ce que cela signifie reprendre sa place selon Dieu? Selon Matthieu chapitre 20, verset 26, cela ne signifie pas écraser l'autre. Prenons la parole. Matthieu 20, 26 nous dit « Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit son serviteur. » Donc, que signifie reprendre sa place selon Dieu? Regardons 3 points. Comment Dieu considère le leadership. Donc, le leadership, selon Dieu, c'est conduire par l'exemple. Comme dans Josué, chapitre 24, verset 15, où la parole nous dit « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Deuxième point, être un leader selon Dieu, c'est protéger et aimer comme Christ aime l'Église. Nous voyons la parole dans Éphésiens chapitre 5, verset 25, qui nous dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » En troisième point, être un leader selon Dieu, c'est guider sa maison spirituellement par la prière, l'enseignement et la présence paternelle. Donc, reprendre sa place selon Dieu, mon frère, c'est décider que ton foyer ne sera plus une proie. C'est décider que tu reprends ton rôle de prêtre, de roi et de prophète dans ta maison. Selon 1 Pierre 2, verset 9, qui nous dit « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Nous avons lu la version Bible Second 21. Là où le leadership, selon la vision du monde, cherche à imposer à l'autre ses idées, cherche à écraser l'autre pour se faire respecter, la vision du leadership selon la parole de Dieu consiste à aimer, à servir, à protéger, à prendre sa responsabilité spirituelle. Christ, c'est l'exemple parfait du leadership selon Dieu. Il est venu, il n'a pas régné pendant son temps sur terre comme un tyran, mais il a donné sa vie pour l'Église. De même, Dieu t'appelle, mon frère, à être ce leader humble mais puissant, doux mais ferme, aimant mais responsable. Alors mon frère, si tu avais abandonné ton rôle ou que tu ne savais plus quel était ce rôle, quelle était ta place, Dieu t'appelle aujourd'hui à le connaître et à reprendre cette place. Tu n'es pas simplement un homme qui subit la vie. Tu es appelé à être le prêtre de ta maison selon 1 Pierre 2, verset 9, à être le protecteur de ta famille, à être un repère dans ta communauté. Dieu te restaure pour que tu sois un pilier, pas un fardeau. Pour que tu sois un conducteur, pas un spectateur. Pour que tu sois un serviteur, pas un tyran. Oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi te disant merci. Merci pour ce temps que tu nous as permis de passer sur cette plateforme. Merci pour tes fils que tu as connectés pour entendre, pour recevoir le téléchargement que tu veux déposer dans leur cœur en ce jour. Père, tu dis dans ta parole, en 1 Corinthiens 11, verset 3, que Christ est le chef de tout homme. Alors je déclare que chaque homme connecté à cette plateforme reprend sa place selon la direction de Christ. Ta parole dit en Josué 24, verset 15, Père, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je proclame que chaque foyer représenté ici devient une maison qui sert Dieu, prie et devient stable. En Éphésiens 5, verset 25, tu demandes aux maris d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Je déclare que l'amour de Christ vient remplir leur cœur, vient restaurer les couples et transformer les familles. En Apocalypse 21, verset 5, tu dis que tu fais toutes choses nouvelles.
Alors je déclare que toute confusion est effacée dans le nom de Jésus et que tout foyer désordonné est restauré et que tout homme reprend sa place de leader selon ton cœur, Père. Nous avons prié avec foi et action de grâce dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alors mon frère, si ce message t'a interpellé, si ce message a résonné dans ton cœur et que tu souhaites aller plus loin, je t'invite à compléter le formulaire en description. Tu pourras ainsi recevoir un accompagnement personnalisé, un soutien, une formation, en fait beaucoup d'autres ressources qui pourront être proposées en rejoignant un groupe de transformation et soutien. Et pour notre part, je serai heureuse de te retrouver lors de notre prochaine capsule dans Homme selon le cœur de Dieu. Shalom.